Et salut tout le monde, c'est Cécile Noir. Et aujourd'hui on se retrouve pour le suivi des guêpes polistes, hein. On n'y croyait plus, mais s'il y en a un. En fait, donc je remercie déjà ceux qui ont demandé des nouvelles, enfin la suite de cette série. En fait je pensais pas pouvoir la faire puisque les rushs qui étaient la suite sont dans le caméscope qui est tombé en panne. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de suite. Mais quand j'ai vu les commentaires que YouTube d'ailleurs m'avait prévenu sur la vidéo me demandant la suite, je me suis dit quand même dans le doute, je vais quand même vérifier si j'ai pas des vidéos dans le téléphone. Et en fait, à ma grande surprise, donc il n'était pas dans le caméscope, mais dans le téléphone. Donc je vais pouvoir vous montrer la suite tout de suite, et puis on se retrouve après. Je précise que ces rushs donc sont filmés 2 ou 3 semaines après la dernière vidéo, hein, donc c'était il y a un moment déjà. Et salut tout le monde, c'est Cid Noir et on se retrouve sous la pluie une fois de plus. Voilà. Un petit orage qui finalement pour cette vidéo fait mon affaire puisque du coup on va pouvoir voir où en sont les guêpes parce que vous allez voir pourquoi. Voilà. Alors déjà ça c'est le nid en carton, le nid qui était assez en retard par rapport à l'autre nid. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir observer? Eh bien plus rien du tout, malheureusement. Voilà. Petite coupure juste pour mettre le flash, ce sera plus simple. Donc voilà, on peut voir que en fait j'avais observé depuis 2 semaines et je ne voyais plus d'aller-retour devant dans la boîte. Et voilà, c'était ce que je craignais. Le nid a été abandonné. Alors pour quelle raison? Des grandes chances que ce soit la fondatrice qui soit morte ou soit fait manger par quelque chose, une araignée ou un oiseau. Et du coup, le nid a été abandonné, les larves sont mortes dans le nid. Et donc malheureusement, c'était le nid où j'aurais pu faire une ouverture dessous et mettre un plastique ou quelque chose pour pouvoir observer par-dessous le nid. Et donc observer ce qui se passait dans le nid plus tard quand il y aurait eu les ouvrières. Mais malheureusement, je ne pourrais pas mettre en place ça. Donc pour cette année, ce sera une observation vraiment difficile puisque du coup il ne reste plus que cette boîte à mouchoirs, donc où le deuxième nid bien avancé. Et donc là je me doute qu'il y a quelque chose puisque j'ai observé des allers-retours et même pas mal d'allers-retours. Donc je sais qu'il y a au moins une ouvrière puisque j'ai vu au moins 2 guêpes rentrer en même temps dans la boîte à mouchoirs. Donc nous allons voir ça puisqu'il y avait, je crois, la dernière vidéo, 3 alvéoles bouchées. Donc logiquement il devrait y avoir au moins la reine et une ouvrière, voire 2 peut-être. Nous allons voir ça. Alors là il pleut donc elles sont plutôt calmes, mais bon je vais quand même me méfier parce que là il y a quand même les ouvrières. Je prends une fois de plus tous les risques pour vous. Oui, elles sont un peu énervées d'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Alors elles sont au moins 2 en effet. Mais les 2 ont l'air petites, donc je me demande s'il n'y a pas 2 ouvrières. Oui, en effet, il y en a une 3e derrière. Donc c'est possible que ce soit la fondatrice qui soit derrière. Donc on peut voir. Hein. Voilà. Voilà. Devant, clairement, c'est une ouvrière avec le petit gastre. Et peut-être la fondatrice derrière. Je vais pas trop agiter le nid. On va essayer de voir plutôt ce qu'il y a dedans. Alors j'aimerais bien pouvoir caler le couvercle. Oula. Ouais. C'est pas le top quand même. En plus avec la lumière dans les yeux, elles aiment pas trop ça. Alors je vais zoomer en premier. On va essayer de voir ce qu'il se passe dedans. Alors on peut voir qu'il y a encore une alvéole bouchée, voire 2 même. Et des larves.
Voilà, la fondatrice qui est à droite, hein, plus grande. Ouais, on peut voir qu'il y a des grosses larves, deux grosses larves et petites larves. Je vais essayer de regarder derrière si... Je tiens le téléphone du bout des doigts, je voudrais pas qu'il tombe sur le nid non plus. Voilà, bon, ils sont clairement énervés, je vais les laisser tranquilles. Voilà, enfin bon, si je peux faire ça à chaque fois qu'il pleut, ce sera pas mal, même si malheureusement maintenant l'été il ne pleut plus pendant des semaines, voire des mois. Donc voilà, je ne sais pas pour quand sera le prochain suivi. Allez, je vous dis à bientôt et ciao ciao. En tout cas le nid maintenant devrait bien avancer avec ces nouvelles ouvrières. Et voilà, on se retrouve donc devant le nid justement en direct. Et on vient de voir une guêpe qui vient de rentrer dans le nid. Donc voilà, je ne peux plus vous montrer l'intérieur du nid puisque évidemment je ne peux plus ouvrir la boîte sans me faire attaquer. Sauf s'il y a un jour de pluie, et là je pourrais tenter de l'ouvrir, mais malheureusement, depuis le 10 juin, je crois la dernière fois qu'il a plu, il n'est pas tombé une seule goutte donc. Et nous sommes le 2 août. Donc voilà, on peut voir qu'il y a encore de l'activité. Et donc voilà, je vous fais une petite compile pour finir la vidéo des guêpes qui rentrent et qui sortent. Hein. Donc le nid est en plein développement, hein. Là c'est vraiment la période la plus active. Avant l'arrivée très prochainement des sexués et puis après le déclin de la petite colonie. Donc voilà, je vous quitte justement sur le départ d'une guêpe qui part travailler. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.